Salut les pirates, c'est Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Vous êtes mes héros puisque vous changez le cours de votre vie, vous changez le cours de votre famille, vous sauvez ce qui peut être réparé. Donc je vous kiffe, hein. Moi je suis juste votre humble serviteur. Je vous fais les vidéos, je vous fais les coachings, je vous fais les formations, tout ça. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo. Je vous prépare une formation pour la semaine prochaine sur comment réagir avec les enfants quand son conjoint est en crise. Et ouais, toutes les semaines, je vous fais une formation parce que je vous kiffe grave. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de toujours la crise existentielle, toujours le couple, toujours le développement de l'homme, toujours on se régale, on se régale. Aujourd'hui, on va parler de ne pas se sentir responsable de tout ce qui nous arrive. Vous savez que la crise existentielle, par exemple, est une épreuve qui se présente à vous. Et peut-être que vous pensez, en tout cas avant d'être devenu un pirate, vous pensiez que vous étiez victime de malchance, hein, ou que vous étiez responsable de ce qui vous arrivait. Et donc vous posiez beaucoup de questions. Alors on a toujours une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, mais pas toujours autant. Pas toujours autant. Lorsque vous souffrez beaucoup, ça va vous desservir de penser que vous n'êtes pas l'homme ou la femme de la situation. Et pour réussir à avoir votre objectif, c'est-à-dire notamment de récupérer votre conjoint en crise, vous allez devoir penser différemment, comme on dit chez Apple. Comment penser différemment? Bruno se calme. Donc le fait de chercher des réponses avec ce qui vous arrive, hein, dans votre crise, c'est normal, hein, c'est dans votre quotidien, c'est normal. Lorsque vous avez une information qui se présente dans votre cerveau, ce cerveau a besoin de comprendre pourquoi l'information existe et ce qu'elle signifie. Donc comme votre conjoint change tous les jours, ou même plus souvent que ça d'avis, votre cerveau il fume, il tourne en boucle et vous n'arrivez pas à trouver de solution, sauf bien sûr quand vous êtes un pirate. Et c'est là que le drame survient. Hein, vous avez toujours l'impression de chercher à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Et c'est beaucoup de questions que vous posez en coaching. Le coaching, je vous rappelle, ça dure 1 heure et ensuite vous avez 15 jours de suivi, vous me posez des questions derrière. Et suivant, vous me demandez pourquoi. Donc lorsqu'un drame survient, hein, votre cerveau, sa réaction première, c'est de chercher à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Mais comme il n'y a rien de rationnel à la crise existentielle de votre conjoint, vous tournez en boucle. Si vous voulez trouver des réponses, vous n'allez pas alléger votre souffrance, au contraire. Hein. Plus vous allez essayer de trouver des réponses, plus vous allez rendre la situation lourde. Et plus la situation est lourde, moins vous arriverez à récupérer votre conjoint. Rapidement, vous arriverez à le récupérer si vous faites ce qu'il faut, si vous faites les formations, tout ça. Vous avez le canal Telegram aussi avec les mèmes, on va en reparler tout à l'heure. Hein. Canal Telegram qui vous booste tous les jours. Si vous voulez tout le temps trouver des réponses, vous allez vous sentir au bout d'un moment coupable, hein, et incompris, et ça va vous faire souffrir, ça va augmenter votre détresse. Si vous vous sentez coupable, vous allez vouloir réparer à tout prix quelque chose, et vous allez vous montrer trop gentil, et ça ne va pas fonctionner. Si vous essayez de comprendre les raisons pour lesquelles votre conjoint vous a trompé, vous allez vous laisser avoir par lui parce qu'il va vous dire c'est parce que je t'aime plus, c'est parce qu'il y a 3 ans tu as dit ça, etc. On ne tient pas compte du déclaratif, hein, très peu. Donc si vous essayez de chercher je n'étais pas là suffisamment pour lui, je n'étais pas suffisamment là pour elle, je mérite ce qui m'arrive parce que je n'ai pas été suffisamment attentif. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Oui, vous avez fait des erreurs, hein, tout le monde en fait. Moi le premier. Mais au-delà de la souffrance que vous avez liée à la crise existentielle de votre conjoint, vous allez vous infliger une souffrance supplémentaire qu'on appelle la culpabilité, l'injustice, liée à l'injustice ou à l'abandon ou à la trahison, et vous allez vous imposer des souffrances qui vont vous éloigner de votre objectif qui est de sauver votre famille. Donc faites beaucoup attention, faites très attention, c'est mieux que beaucoup attention, à l'attribution causale que vous associez à ce qui vous arrive. Dans ce cadre, vous allez attribuer des causes à des événements pour mieux les comprendre et ainsi trouver un responsable. Mais souvent,
Il n'y a pas de responsable, hein. La crise existentielle, elle est normale quand elle arrive dans la vie et il ne faut pas trop chercher à comprendre pourquoi, il faut juste rester léger, badiner, avoir de l'humour et attendre que ça passe, attendre le point d'inflexion. Donc si vous faites une mauvaise attribution des causes de l'événement, des fois si vous avez vu un psy avant, il a pu vous dire oui mais c'est parce que votre conjoint, ses parents ne l'ont pas aimé comme il faut, parce que dans la relation précédente, il ou elle s'est fait larguer. Hein, tous les cerveaux sont plastiques, donc peut-être que votre psy d'ailleurs n'a jamais vu votre conjoint, donc on n'est pas sûr de pouvoir interpréter, à faire une analyse sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je ne suis pas sûr. Hein. Vous êtes sûr vous? Hein. Donc ça vous énerve un peu en coaching parce que je vous parle jamais de votre conjoint, je vous parle que de vous. Je dis oui, mais je ne l'ai jamais vu votre conjoint, donc je ne peux pas parler de lui. Mais en revanche, dans ce que vous me racontez, vous, il y a des choses à améliorer. Et ouais, c'est ça, le coaching sérieux. Donc si vous faites des mauvaises attributions aux causes d'un événement, vous allez vous rendre responsable d'incidents qui ne sont pas de votre fait. Hein. C'est exactement ce qui se passe pendant la crise existentielle. Donc lorsque vous tentez de trouver des causes de l'événement crise existentielle, vous essayez souvent d'en chercher l'origine. Ça c'est pas mal. Donc il y a une énergie externe, une origine interne et une origine externe. Si c'est une origine externe à la crise de votre couple, dans ce cas vous n'êtes pas responsable. Hein, voilà. C'est lié juste à la crise existentielle. Maintenant, s'il y a un problème interne, ben, vous allez vous rendre responsable, vous allez vous rendre coupable, et peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, mais c'est parce qu'on s'est souvent disputé avant. » Bon. En réalité, non. Ne vous attribuez pas toutes les épreuves que vous subissez. Ne vous attribuez pas toutes les épreuves que vous subissez. N'essayez pas de chercher forcément des explications à l'épreuve que vous allez traverser. C'est une épreuve, hein, c'est pas la fin du couple, c'est juste traverser la crise existentielle de son conjoint. Tous les couples traversent ça, hein, dites-vous ça, et si vous vous faites souffrir, ça va ralentir le fonctionnement. Alors vous savez que vous êtes des pirates que je kiffe, et il y a un canal Telegram sur lequel vous me mettez des mèmes, enfin vous me les envoyez par WhatsApp, c'est des photos, des images avec un texte dessus, et je vais essayer de prendre pour habitude de vous en lire quelques-uns pour vous donner un coup de boost, hein, en fonction de ce que je reçois. Alors je vous les lis de temps en temps, je prends une journée qu'on m'avait envoyée, que j'ai mis sur Telegram, et je vous lis en direct ce que je vois, et je vous commente avec vous. Voilà, comme ça donne un coup de boost. On y va? Il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle 16 habitudes des gens heureux. 16 habitudes des gens heureux. Ben, je vous l'ai mis sur mon canal Telegram. Premier point, s'entourer d'autres gens heureux. Oui, exact. Neurone miroir. Donc si à force de vous entourer de votre personne en crise, ça va vous saouler. Donc si vous entourez de gens qui ont la patate comme les pirates, si vous faites des formations positives, si vous faites des coachings positifs, si vous voyez les mèmes positifs, si vous faites des lives positifs, eh bien ça va déteindre sur vous, et si vous êtes heureux, si vous avez plein de dopamine et sérotonine par vos neurones miroirs, vous allez transmettre à votre conjoint en crise qui va être très content d'être avec vous. Si vous laissez entraîner par lui au fond du trou, il peut vous faire sombrer. Deuxième point, ne pas se prendre au sérieux. C'est très bien de ne pas se prendre au sérieux. C'est n'importe quoi cette habitude des gens heureux. Non, les gens heureux, ils sont sérieux. Non, amusons-nous. Oui, il faut être sérieux. Enfin, faut être bienveillant. Il faut donner des informations fiables, juste ce qu'on fait sur cette chaîne, bande de pirates que je kiffe. Mais on n'a pas besoin de se montrer. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de coachs, de youtubeurs qui sont en chemise avec le costard, là, comme on le mettait il y a 15 ans, qui font sérieux. Ils n'ont pas l'air très heureux. Hein. Mais nous, les pirates, on est heureux. Dès que la crise existentielle de criseux sera terminée, qu'est-ce qu'on va être bien? Se contenter de bonheur simple, oui, c'est les petites choses qui nous rendent heureuses, c'est la somme de ces petites choses. C'est pas dire quand je serai revenu avec mon conjoint, ça ira mieux. Non, ça marche pas. D'ailleurs, vous êtes très déçus souvent quand vous revenez à votre conjoint parce que vous avez tellement progressé et dit non que ça vous fait mal. Mais des petits bonheurs simples, faire une formation chaque jour, se faire un fichier de neurohypnose, écouter une vidéo, se faire un coaching, parler avec les autres pirates, aller faire du sport, manger sainement, ouais, tout ça c'est bon ça. Quatrième point, sourire face aux difficultés de la vie.
Et oui, parce que quand je souris, je vais me créer ma dopamine, ma sérotonine, et donc je vais avoir des idées positives, donc ça va m'aider à m'en sortir. S'estimer chanceux, de la gratitude, c'est le 5e point. Ouais, vous êtes en bonne santé, peut-être, certainement. Vos enfants sont en bonne santé, vous êtes dans la communauté des pirates, vous voyez des vidéos tous les jours, vous progressez tous les jours. Ouais, gratitude, gratitude. Ça, 5e point, c'est bon. 6e point, décider d'être optimiste. Eh oui, alors les pessimistes ont parfois raison, mais les optimistes aussi. Donc si vous êtes optimiste, il y a des chances il y a des choses positives qui vous arrivent, et si vous êtes pessimiste, il y a des choses négatives qui vous arrivent. Donc vous avez de toute façon raison. Ah, j'avais raison d'être pessimiste. Ben oui, comme tu étais pessimiste, ça n'a pas marché. Ah ben j'avais bien raison d'être optimiste. Tiens, ça a marché. Ben oui. C'est souvent juste ça. Hein. Bon, c'est un peu plus compliqué quand même, hein, mais déjà on est pas mal. Pensez que tout arrive pour une raison. Oui, 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 oui. Vous allez récupérer votre conjoint parce que vous aurez bien bossé sur vous, vous aurez fait les coachings, les formations, les mèmes, tout ce que vous voulez. Oui, ça c'est vrai. 8e point, être sincèrement heureux pour les autres. Oui, très bien. Souvent, je vois que chaque fois qu'il y a un pirate qui revient en couple, tous les autres disent super, on est content, etc. C'est bon ça. Voilà, ça c'est bien. Si je me fie au bonheur des autres, je serai moi-même heureux. C'est bon ça, c'est bien. 9e point, être généreux et altruiste. Oui, c'est ça. Très bien, ce qu'on fait sur cette chaîne. On met des vidéos gratuites, on fait plein de formations, on vous fait des coachings, vous répondez dans les commentaires, il y a les mèmes, il y a le live. Ouh, on est généreux, on est altruiste et on se régale d'être ensemble. Voilà. 10e point, s'accorder du temps personnel. Oui, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites-vous ce que vous aimez. Vous courez, vous mangez, vous apprenez, vous faites des hypnoses. Faites-vous plaisir, accordez-vous du temps pour vous. 11e point, être fier de ce que l'on accomplit. Oui, chaque fois que vous avez appris quelque chose, chaque fois que vous êtes formé, chaque fois que vous savez quelque chose que vous ne saviez pas, là on est fier de ce qu'on accomplit. Quand vous arrivez à tenir vos émotions face à votre conjoint à crise, ouais, ça c'est bon, on est fier de ce qu'on accomplit. 12e point, respecter ses valeurs. Ouais, alors ça, vous avez plein d'idées dans mes formations là, pour respecter vos valeurs. Si vous respectez vos valeurs et qu'elles sont positives et qu'elles sont généreuses et qu'elles sont altruistes, là, vous allez être heureux. On est heureux quand on fait des choses pour les autres. 13e point, vivre le moment présent. Oui, le passé, c'est pas la peine d'être en colère comme font les criseux par rapport au passé, il ne reviendra pas. Et c'est pas la peine d'avoir peur de l'avenir comme font certains non-pirates. Ouais, vous vivez le moment présent, et dans le moment présent, on n'a pas peur, on n'est pas en colère. 14e point, se moquer du regard des autres, sans battre les ouais, c'est ça. Oui, évidemment. Chacun vous regarde différemment en fonction de son histoire, en fonction de sa vie. Voilà, vous pouvez vous moquer du regard des autres, enfin en tout cas être indifférent au regard des autres, mais être très important par rapport à ce que vous faites vous. Hein. Si vous imposez des choses, on les fait. 15e point, embrasser l'imperfection. Ouais, il faut bosser, Ça se fait pas par un silence radio, ça se fait pas par un film Moi je te suis, ça se fait pas par un être magique. Ouais, faut embrasser la perfection, mais c'est bien parce que comme vous bossez sur vous, ben, vous le retrouvez dans votre travail, vous le retrouvez avec vos amis, avec vos enfants, donc c'est jamais perdu. Tirer des leçons, 16e point, hein, sur ces échecs pour évoluer, et oui, surtout se remettre en cause, dire tiens je ferai mieux la prochaine fois, etc. Donc vous voyez, ces mèmes-là, ils nous aident en permanence. Ben, toute la journée, vous avez sur mon canal Telegram Bruno Marchal, vous avez des mèmes comme ça, voilà, ça vous fait plaisir, voilà. Bon, on se parle sous les vidéos, là on se met des commentaires, on met des pouces en l'air, comme ça, plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube promulgue nos idées en montrant les vidéos. On s'abonne à cette chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez regarder les vidéos, et moi je suis en train de vous tourner la formation sur les enfants. Elle me plaît bien, moi j'adore les enfants, et si on peut leur obliger, leur éviter de se sentir mal dans leur vie, quand le conjoint est en crise, souvent il morfle, ben je vous fais une formation pour plus qu'il morfle. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.